Acheter de l'art en ligne, ça peut paraître maintenant un peu bête, mais il y a 2 ans, tout le monde nous regardait comme des ovnis et nous disait personne n'achètera une œuvre à 2000 € sans l'avoir vue. Aujourd'hui, comme je disais, c'est quotidiennement qu'on en vend. On a encore un gros rôle d'éducation, d'évangélisation auprès de nos galeries, mais c'est de plus en plus simple en tout cas de leur faire prendre conscience que des gens peuvent acheter en ligne. Mais au départ, c'est vrai que c'était pas évident de se faire accepter dans ce milieu qui est, comme je disais, sous-digitalisé. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait à New York dans un assez gros fonds de private equity et j'étais dans l'équipe e-commerce et donc j'ai eu l'opportunité de découvrir pas mal de différents business models, notamment celui de la marketplace. Et pendant ce stage, je me suis rendu compte que finalement l'idée de monter ma boîte m'intéressait vraiment. Donc j'ai un peu ouvert mes yeux et mes oreilles à New York pour voir s'il n'y avait pas justement un marché qui était en train d'être disrupté aux États-Unis, un marché qui n'était pas encore passé à l'ère du e-commerce. Et en fait, je suis tombé sur le marché de l'art. Et on est tous les deux passionnés d'art, mais on va dire qu'on est des amateurs non initiés, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait histoire de l'art, mais on s'intéressait vraiment à l'art contemporain. On faisait les grandes expos, on allait à la FIAC, on allait à Beaubourg. Mais on ne se sentait pas forcément à l'aise avec le milieu de l'art et surtout quand on a commencé à se poser la question d'acheter des œuvres, on s'est rendu compte que c'était ultra compliqué et du coup Hugo à New York s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir des sites aux États-Unis, des marketplaces de galeries qui permettaient d'avoir accès à un catalogue de milliers et milliers d'œuvres, des centaines de galeries en ligne, d'acheter les œuvres depuis chez soi et de se les faire livrer directement chez soi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en échange en Thaïlande pendant qu'Hugo commençait à réfléchir au projet. Et j'en ai entendu parler parce que j'étais avec la copine d'Hugo en Thaïlande et j'ai entendu parler du projet. Et ça m'a tout de suite parlé, intéressé, parce que je me reconnaissais un peu dans ce qu'elle me décrivait. Et donc il a décidé de me contacter parce qu'il trouvait le projet hyper intéressant, mais en gros il trouvait le blog nul. Je sentais qu'il était un peu débordé, qu'il y avait pas mal de choses à gérer, il était tout seul. Et moi, un petit peu, on va dire, bénévolement, ça m'intéressait de suivre le projet de loin. J'étais en stage, j'ai commencé à rédiger des articles, à imaginer un peu la com, l'image d'Artsper. Et en fait, au début, j'avais pas du tout pensé ça allait mener à une association. Et au bout de 2-3 mois, il m'a proposé, il me fait « moi j'ai pas envie de me lancer tout seul. Est-ce que ça te tente de rejoindre l'aventure ?» Moi, je terminais mes études, c'était un peu une opportunité unique et surtout c'est un projet auquel je croyais, qui me touchait personnellement. Alors Artsper, aujourd'hui, c'est le premier site de vente d'œuvres d'art contemporain sélectionné par des galeries partenaires. C'est-à-dire que nous, en interne, on sélectionne les meilleures galeries aujourd'hui, principalement européennes, qui ensuite vont exposer leurs artistes et leurs œuvres sur notre site. Et du coup, c'est l'opportunité pour un utilisateur final, donc ce que je disais, un amateur d'art non initié, d'avoir accès à un catalogue de 15 000 œuvres, tout type d'œuvres, vraiment tout type de prix, et il peut directement les acheter et se les faire livrer chez soi. L'ambition d'Artsper, c'était de travailler avec des galeries et pas avec les artistes en direct, parce que la galerie, nous, on n'a pas vocation à faire ça. La galerie va aller dénicher, va aller sélectionner, va accompagner les artistes, que ce soit des artistes connus ou pas connus, ou peu connus. Et nous, Artsper, on est vraiment là justement pour présenter cette offre, mais pas pour créer l'offre. Au départ, c'était difficile parce que nous, on allait voir les galeries pour les convaincre de mettre leurs œuvres sur notre plateforme dans le but de les vendre en ligne. Effectivement, la plupart des galeries, si ce n'est pas toutes, nous disaient mais on ne peut pas, les gens ne peuvent pas acheter des œuvres d'art en ligne, c'est pas possible, on n'y croit pas. Que le numérique, les galeries d'art et même globalement une grande partie des acteurs du milieu de l'art, que ce soit les maisons de vente ou les artistes, ne le comprennent pas forcément, ne comprennent pas les enjeux et ne comprennent pas les challenges qu'il y a à se doter d'un site internet qui fonctionne et qui étant capable de faire des ventes en ligne. On a pas mal tâtonné, on ne voulait pas dépenser, on ne voulait pas faire de levée tout de suite parce qu'on avait envie un peu de comprendre aussi notre modèle, voir comment les galeries réagissaient, voir comment les utilisateurs réagissaient. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt. Aujourd'hui, Artsper, c'est plus de 15 000 œuvres en ligne, c'est 450 galeries partenaires à travers l'Europe avec lesquelles on travaille, c'est par mois 150 000 visiteurs uniques. Au niveau des ventes, c'est une dizaine de ventes par jour avec un panier moyen aux alentours des 2 000 €. Au quotidien, on ne se rend pas forcément compte de l'évolution. À certains moments, c'est bien de se poser et regarder un peu derrière soi et se dire « ah ouais, on a déjà fait tout ça, ok, il y a encore pas mal de choses à faire, on n'est pas satisfait à 100%, mais non, c'est que du positif ». Là, on voit au fur et à mesure, et c'est un super sentiment, on voit la boîte qui se structure, on embauche, on crée des pôles, on crée des process.
Et donc la boîte est de plus en plus indépendante et avec le temps, finalement, elle va le devenir encore plus. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça me manquera de plus avoir trop les mains dans le cambouis, d'avoir une boîte où il y a moins de risques finalement, ça devient un peu plus la routine et j'aurais forcément envie de recréer quelque chose, de repartir de zéro.